Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce mercredi 6 h, le président de l'Assemblée nationale a participé à la conférence annuelle Renew Up de l'Internationale libérale à Marrakech au Maroc. Un cadre d'échange entre dirigeants politiques, libéraux et démocrates d'Afrique, des Caraïbes, d'Europe et du Pacifique sur le renforcement de la coopération bilatérale entre l'Europe et l'Afrique. Un partenariat sur lequel s'est d'ailleurs prononcé le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, que vous allez écouter dans nos prochaines éditions. Réunion des experts africains dans le domaine de la nutrition à Abidjan. Ils vont réfléchir à renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent. À l'initiative, la Côte d'Ivoire, la Commission de l'Union africaine et ses partenaires techniques et financiers. On voit cela avec Jean-Louis Bambou. Les experts de la nutrition et de la sécurité alimentaire de l'Union africaine sont réunis à Abidjan. Ils réfléchissent aux moyens de réduire considérablement la faim sur le continent. Les résultats de leurs travaux seront transmis aux chefs d'État et de gouvernement lors de la réunion de haut niveau le 8 décembre prochain. Le coût annuel engendre par la sous-nutrition des enfants est plus de 521 milliards de francs CFA, qui correspondent à 1,8 du PIB. Ces chiffres montrent l'importance et l'urgence à mobiliser davantage des efforts de manière multisectorielle pour réduire de manière significative les effets de la sous-nutrition. L'objectif zéro faim passe par la résilience au-delà de laquelle la production locale sur le continent doit correspondre à la consommation locale. Le président de la République, Alassane Ouattara, porte le thème de l'année africaine de la nutrition. Renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire. Nos États se sont engagés, conformément aux orientations de l'Union africaine, pour une nutrition optimale des populations. En effet, nous nous félicitons de la mise en œuvre de programmes de développement à travers des réformes institutionnelles et des politiques publiques efficaces, avec un accroissement des investissements dans les secteurs de la nutrition et de la santé. Plusieurs initiatives ont été mises en place pour des systèmes agroalimentaires efficaces, offrant un accès à des aliments sûrs pour nos populations. Pour la première journée, plusieurs panels sont animés notamment sur l'approche multisectorielle et les investissements dans la nutrition et sur les opportunités de financement et de gouvernance pour améliorer l'état nutritionnel des populations africaines face aux crises. Le commentaire de Didier Nguessan. Recherché depuis 72 heures, Kurt Salanzer, le Suisse disparu après une randonnée dans la forêt du Banco, vient d'être retrouvé par la police à Abobo, derrière Haï. C'est ce mardi 6 décembre 2022. Regardons. Kurt reprend enfin le contrôle de ses émotions. Porté disparu depuis le samedi dernier, il vient d'être retrouvé par les forces de l'ordre après 4 jours de recherche. Ce ressortissant suisse âgé de 70 ans s'est égaré lors d'une randonnée pédestre au parc national du Banco, cette réserve de plus de 3000 hectares située en plein cœur du district d'Abidjan. Le préfet de police donne des précisions sur l'intervention. Dès que nous avons eu l'information, c'est instruction de M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, nous avons installé une cellule de crise ici même à la forêt du Banco. Et nous avons fait appel à toutes les forces. En plus de cela, on a eu du matériel aérien, appui aérien des forces françaises et d'une brigade cynophile. Et après 2 jours de recherche, nous avons changé de stratégie. Il s'agissait maintenant de patrouiller aux alentours. Et c'est au cours de cette patrouille-là qu'une équipe dirigée par un officier a aperçu le monsieur en dehors du parc. Satisfait, Kurt assure être en bonne santé. C'est entouré des membres de sa famille et des représentants du consulat suisse à Abidjan qu'il remercie les autorités gouvernementales. Je me suis égaré et je pense que après j'ai commencé à errer un peu de la forêt pendant 4 jours ou 4 nuits. Donc ça va, je me porte bien, comme vous voyez. Et je voulais surtout remercier tout le monde qui s'est mis à ma recherche parce que c'était exceptionnel. Alerté, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a invité les éventuels randonneurs des parcs et réserves à faire preuve de plus de vigilance. À l'ensemble
des populations qui viennent faire, donc, du sport dans le parc. C'est vrai que nos agents donc, de l'EUPL les accueillent, ils les encadrent correctement, mais il faut qu'ils sachent que quand ils viennent faire le sport, il faut qu'ils suivent les instructions qui sont données par nos agents des eaux et forêts qui sont là et qui sont là pour leur sécurité. Notons que cette opération de secours a mobilisé plus de 400 membres issus des forces de police, de gendarmerie et des eaux et forêts. Le pire a été évité. Kurt peut enfin retrouver les siens. Dans le reste de l'actualité, c'est l'épilogue des élections de mi-mandat aux États-Unis où un ultime siège de sénateur était en jeu dans l'État de Géorgie. Il est remporté par le sortant démocrate Raphaël Warnock. Le parti du président Joe Biden confirme ou alors conforte sa majorité. On va terminer avec du football. Coupe du Monde au Qatar. Le Maroc a réalisé un exploit monumental en éliminant l'Espagne hier pour accéder pour la première fois de son histoire au quart de finale de la compétition. C'est au tir au but que les deux équipes se sont séparées. C'est le 4e pays africain à accéder à ce stade de la compétition après le Cameroun, le Sénégal et le Ghana. Un peu plus tard dans la soirée, le Portugal a étrillé la Suisse 6-1 pour rejoindre les quarts de finale. Les quarts qui démarrent ce vendredi avec Croatie-Brésil, Pays-Bas-Argentine et puis samedi, Maroc-Portugal et le choc Angleterre-France. On se retrouve à 7h pour un nouveau développement de l'actualité.